Alors dans cette vidéo, nous allons voir la méthode 1, page 2, par le biais de l'exemple 4, c'est-à-dire la possibilité d'encadrer une expression, ici cette expression f de x, lorsque x est compris entre moins 1 et 0, par une méthode qui consiste à décomposer f en fonction de référence. Alors pour cela, nous allons procéder dans un premier temps. Donc l'expression f, je vais recopier ici. Vous pouvez remarquer que cette fonction f, nous pouvons l'écrire aussi sous la forme moins 2 fois 1 sur racine de moins 3x plus 1 plus 3, parce que c'est moins 2 sur ceci. Donc ça revient même. Donc ici, la décomposition en fonction de référence, nous permet donc dans un premier temps, lorsque nous voulons faire le calcul d'un f de x avec un x égale à 2, par exemple, on va remplacer le x par 2, on va faire moins 3 fois 2 plus 1. Donc on voit que la première fonction de référence que l'on applique, c'est la fonction affine, moins 3 fois x plus 1, qui est une fonction qui est décroissante sur f. La deuxième fonction, une fois qu'on a calculé f de x, moins 3x plus 1, on va prendre la racine de l'expression que l'on aura trouvée. Donc ici, la deuxième fonction que l'on applique, c'est la fonction racine carrée, qui est une fonction croissante sur r+. Je vous rappelle que la fonction racine, c'est une fonction qui fait ceci environ. Je vais répéter ça tout le temps, pas très vite que le log, mais enfin, ça c'est pas l'objet ici. Ensuite, une fois qu'on a calculé la racine ici, on va faire l'inverse. Donc la troisième fonction que l'on applique lorsqu'on veut calculer l'expression f de x, c'est la fonction 1 sur x, qui elle est décroissante. Alors là, il faut faire très attention parce qu'elle est décroissante sur l'intervalle moins infini 0, sur l'intervalle 0 plus infini, mais en revanche, elle n'est pas décroissante sur elle. La fonction 1 sur x, elle fait à peu près ceci. On voit bien qu'elle est décroissante sur cet intervalle, décroissante sur cet intervalle, mais les valeurs qui sont ici sont plus petites que les valeurs qui sont là. Donc de là à là, on n'a pas de décroissance, bien évidemment. Donc ici, on aura besoin de la décroissance sur 0 plus infini. Alors pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Hein. Ça vient du fait qu'on va essayer d'encadrer la fonction, l'expression de f de x sur moins 1, 0. Et à un moment, on se retrouvera sur cet intervalle. Mais pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Ensuite, une fois que j'ai appliqué la fonction inverse, ça, je vais multiplier par 2 et je vais faire plus 3. Donc la dernière fonction de référence, c'est moins 2x plus 3, cette fonction affine qui est décroissante sur f, puisque le 2 moins 2, c'est le coefficient de x, il est négatif. Donc, une fois qu'on a décomposé en fonction de référence, on a tout ce qu'il faut pour trouver un encadrement de f de x sur l'intervalle qui était demandé dans l'exemple moins 1, 0. Alors, x appartient à moins 1, 0, ça revient à dire que on a ces deux inégalités. On a trois moins côté. La première fonction que l'on applique pour arriver à l'expression de f de x, c'est la fonction moins 3x plus 1. Donc on va faire appliquer la fonction moins 3x plus 1. Moins 3 fois moins 1 plus 1. Moins 3 fois moins 1, ça fait 3, plus 1, 4. Ensuite, moins 3x plus 1. On va simplifier. Et moins 3 fois 0 plus 1. Puisque la fonction ici est décroissante, on change le sens de l'inégalité. Vous voyez, le fait qu'elle soit décroissante fait que l'on change le sens de l'inégalité. Alors ensuite, on applique la fonction racine de x qui, sur 0 plus infini, est croissante. Donc là, on est bien entre 1 et 4, donc on est bien sur r plus, sur 0 plus infini. Donc on peut appliquer la fonction racine, il n'y a pas de souci, elle est définie. Racine de 4, c'est 2. Inférieur ou égal, supérieur ou égal, puisqu'on ne change pas le sens de l'inégalité, puisque cette fois-ci, la fonction
est croissante. Donc, moins 3x plus 1 et racine de 1. Ensuite, la fonction suivante, une fois qu'on aura appliqué la fonction racine, c'est la fonction 1 sur x. Donc, en appliquant la fonction 1 sur x, elle est décroissante et c'est là qu'on voit que on est entre 1 et 2, donc il faut bien la décroissance sur plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait rajouter pour justifier l'étape qui est ici, c'est que la fonction inverse est décroissante sur 0 plus infini. Donc 1 sur 2, ici 1 sur racine de moins 3x plus 1, et ici 1 sur 1. Et enfin, la dernière fonction est la fonction infinie moins 2x plus 3, que l'on va appliquer ici. Elle est décroissante, donc on va changer le sens de l'inégalité. Voilà. Alors là j'ai oublié, la fonction était décroissante, donc il fallait changer le sens de l'inégalité. Et on voyait bien que ça ne pouvait pas aller, puisque le 1 est plus grand que 1,5. Donc là j'applique la fonction moins 2x plus 3, donc moins 2 fois 1,5 moins 1, plus 3, ça fait 2. Ici, moins 2 fois racine de... Voilà. Donc on reconnaît ici l'expression de f de x. Et il faut rechanger le sens d'inégalité. Voilà. Et moins 2 fois 1 plus 3, moins 2 plus 3, 1. Voilà. Donc on obtient bien quelque chose de cohérent au niveau des inégalités. J'ai oublié le plus 3 ici. Pardon. Voilà. Alors, une fois qu'on a obtenu ceci, on a bien un encadrement d'expression de f de x. Donc, si x appartient à moins 1, 0, moins 1, pardon, 0, alors f de x est compris entre voilà, 1 et 2. Voilà comment utiliser la décomposition en fonction de référence, quand elle est possible, pour trouver un encadrement de l'inégalité d'une expression décomposable en fonction de référence. Si vous n'avez pas fait la décomposition ici, mais que vous faites ceci, cela suffit. Là, c'est juste pour vous montrer que chacune des étapes ici se devine du fait de la décomposition de la fonction f en fonction de référence. Voilà.